Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des pierres qui se sont cassées. Que faut-il en faire? Est-ce qu'il faut les jeter? Est-ce qu'il y a encore de l'énergie dedans? On va en parler. Je me présente, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurore, je suis passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. On va parler aujourd'hui des pierres qui se sont cassées. Alors soit elles peuvent se casser, elles vous échappent des mains, elles tombent directement voilà sur un carrelage, elles se brisent en plein de petits morceaux, soit elles peuvent tout simplement être ébréchées. Donc plein de situations différentes, pas toujours évident de savoir voilà quoi faire. Comme je le dis souvent, eh ben, le principal c'est vraiment ce que vous ressentez vous au fond de vous en fait, hein, tout simplement. Ça peut dépendre aussi depuis combien de temps vous avez cette pierre. Alors, il y a plein de personnes, ça arrive assez vite. À peine elles ont la pierre et puis, tout de suite, la pierre, elle va casser. Ça peut être parce que la pierre n'est pas assez forte énergétiquement. Il faut passer, en fait, tout simplement à une autre pierre. Mais tout dépend. Si vraiment elle se brise en plein de petits morceaux, bon là, c'est clair et net, elle veut plus travailler avec vous. Mais ça peut aussi être un déblocage. Il y a des personnes où en 2-3 jours, la pierre se casse, on est débloqué complètement voilà, au niveau de ce qu'on souhaitait travailler, ça a fait le boulot. Donc, on n'est pas obligé de repartir sur une autre pierre, tout simplement. Voilà. Euh, Ensuite, il y a le cas où votre pierre, elle s'est uniquement ébréchée. Il y a une petite partie, voilà, qui s'est enlevée. Attention, c'est juste l'esthétisme de la pierre. Nous, on a bien, voilà, des cicatrices. On est encore valable. Donc, à partir de là, votre pierre, elle a encore de l'énergie. Ne l'achetez pas parce qu'elle a juste, voilà, pour vous, un petit défaut physique, hein. Moi, je trouve ça même beaucoup plus beau, les pierres qui ont justement des différences par rapport aux autres. J'aime bien dire c'est leur grain de beauté finalement. Voilà leur manière d'être parce qu'elles vont pas toujours être parfaitement rondes. Elles peuvent voilà avoir des petits trous en fait qui sont tout simplement voilà, développé, hein, dans sa manière, de s'être formé tout simplement. Donc à partir de là, c'est important, voilà, de comprendre qu'une pierre qui est plus esthétiquement parfaite, elle n'a pas forcément, en fait, perdu toute son énergie. Donc vous pouvez la conserver. Si vraiment votre pierre, elle a fait son boulot, donc elle est vraiment, voilà, en miettes ou elle a perdu, en fait, toutes ses vertus, elle est devenue toute palote avec, le temps également, là, on va pouvoir la rendre à la terre. Donc, vous pouvez l'enterrer directement, en fait, dans le jardin plutôt que de la mettre à la poubelle. On la rend tout simplement à Mère Nature. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur les pierres qui peuvent en fait se briser, se casser. C'est pas forcément un signe comme quoi il faut plus travailler avec. Et le cas échéant, ça peut être juste d'associer une autre pierre si on sent que ce n'est pas assez fort, comme j'expliquais au début. Si nos vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez tout à fait les commenter, les liker, les partager autour de vous. On vous répond avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.